Bonjour à tous, ici Adrien Cochet. Aujourd'hui, je vous parle d'une chute qui date d'il y a 4 ans, celle qui m'a amené à porter ceci, qui est un corset orthopédique. Deux fonctions, la fonction de maintenir et la fonction de t'empêcher de boire correctement grâce à une mentonnière qui est un peu handicapante, mais bon, qui te permet au moins de laisser le temps au corps et aux os de se reconsolider. Ce coup-ci, on va aller droit au but avant les explications. Voici ce qui s'est passé il y a 4 ans. Attention, si vous n'êtes pas très à l'aise, ça reste une chute, on voit pas grand-chose, c'est pas très grave, mais ça peut heurter la sensibilité, donc y avancer un petit peu, vous... Et il est parti. Et c'est Monsieur McFlip aujourd'hui. Oh putain! Et quand je dis que ça n'était pas si grave, c'est après cette chute, je me suis relevé quand même. J'étais debout avec la tête un peu déglinguée. Je pensais que j'avais un gros torticolis. C'était un peu plus violent. Le choc avait été direct dans le sol, hein, pour vous raconter l'histoire. L'intérieur, les insides, le coulisses. Alors moi j'étais un peu le gars qui faisait toujours la même chose. Qui faisait vraiment toujours la même chose, mais qui a essayé de se dépasser à la fin. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, allez go, on va se lancer. On va taper un grand backflip, mais cette coup-ci, on va croiser les skis, parce qu'il y avait 2 bosses, et la première bosse, je faisais un back, et la deuxième bosse, je faisais juste un cross, donc je croisais les skis, et j'essayais de graber comme je pouvais, c'était pas très propre. Mais voilà, je me suis dit, allez, on peut bien mixer les deux dans un seul saut, et avoir quelque chose d'autre à la sortie, on trouvera bien, on sera inventif. Sauf que j'y pense tellement que je pousse, mais en fait je pousse pas très fort. Je suis en train de penser à mon saut et me dire, allez, ouais, donc je fais ça, j'arrive là-haut, je crois, je décroise, sauf que je réfléchissais en avançant et pas vite, mais vraiment pas vite, alors qu'il y avait déjà, à la base, je rappelle, pas beaucoup d'élan et pas beaucoup de pistes. Et là, j'arrive devant la bosse et je me dis, mince, j'y suis déjà, quoi. Et là, je me rappelle, les autres qui me disaient au début, impulsion, pousse sur tes jambes, c'est pour ça que t'arrives pas au début, maintenant t'y arrives, mais pousse sur tes jambes, va en hauteur. Devinez ce que j'ai pas fait? Bah, pousser sur mes jambes, je suis arrivé, je fais waouh! Du coup, je me suis précipité, j'ai tourné direct, donc c'est-à-dire j'ai lancé un peu les pieds du saut, direct en arrière, au lieu de prendre une impulsion, voler un peu, et tourner. Arrive ce moment donc, je croise, je décroise, et j'étais assez fier, je me sentais bien dans mon saut, sauf que je fermais un peu les yeux au début, à chaque fois, par peur, et là j'ouvre les yeux et je vois que le sol et le ciel, bah ils sont pas dans le bon sens. Et ça, c'est un problème parce que là, je vois que c'est assez proche, le sol qui est pas dans le bon sens. Et que là, je vais le heurter. Et c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai heurté plein de balles comme vous avez vu. Et je me suis relevé quand même, donc encore une fois. Hein. Je suis pas allé aux urgences avant le lendemain, parce que je me suis dit, bon, on va voir, on va passer la nuit. J'avais même porté mes skis, hein, j'étais bête. D'ailleurs, ma récompense, ça a été un bonnet, un t-shirt bleu. Le lendemain, je suis allé chez le médecin, il m'a dit, va faire une radio. La radio m'a dit, Enfin, tu sais, il y a quelqu'un quand même qui m'a accompagné, qui m'a dit « Oh, tu marches bien, ça devrait bien se passer, y a aucun problème. » Sauf que le radiologue est arrivé, après il dit « Bonjour monsieur Cochet, donc pour le corset... » Le quoi? Ça là? Mais ça, enfin... Ça? Mais c'est... Enfin... Quoi? Parce que vraiment, moi, j'étais confiant à me dire, bon, c'est quelque chose, une bonne douleur, mais enfin, c'est tout, quoi. Enfin, j'avais vraiment pas conscience que je m'étais cassé quelque chose. Et Scorsese, il en a vécu, quoi. Autant dans les soirées où je continuais à aller, autant au moment où je l'ai enlevé, et encore après l'inspiration qu'il m'a apporté. Je peux pas rentrer dans tous les détails, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Mais voilà déjà à quoi il a pu ressembler, Scorsese, et à quoi j'ai ressemblé quand je l'ai porté. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. Mister Univers 2016, quoi. On est dans les ADC, donc le saviez-vous? Les girafes ont autant de cervicales que nous. Elles en ont 7. Scorsese, je l'ai eu doré avec cette photo emblématique lors des listes BDE là, que je faisais à ce moment-là. D'ailleurs, quand je me suis cassé le dos, je me suis dit, il y a des mauvaises nouvelles à annoncer à droite à gauche, mais il y en a aussi des bonnes. J'ai envoyé un message à toute ma liste BDE à ce moment-là, à me dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, j'ai une vertèbre pétée. La bonne, j'ai une armure. Va falloir la repeindre, les gars. Je l'ai eu rose parce que mon chirurgien m'a dit pas capable de le mettre rose. Là, j'ai dit, bah si.
clairement, et mon père qui était là, non, s'il vous plaît, il est capable, il est assez bête, il est assez stupide. C'est la couleur de mon école. Donc forcément, je suis revenu avec le corset rose. Et le jour où je l'ai enlevé, c'était en juillet, j'avais dit sur les réseaux sociaux, j'avais créé un événement, la journée de la polyroulade. Je me suis dit, ça sera le premier jour de ma première roulade. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une roulade parce que je pouvais pas. La raison est quand même assez logique, non? J'avais créé un zap des polyroulades qu'on appelait en référence au nom de l'école. Et c'était trop bien, j'en avais fait 5 épisodes, j'en recevais régulièrement, des gens en soirée qui m'en envoyaient. Quand mon kiné a su ça, il m'a fait ça. C'était énorme, donc gros bisous à toi. Et la dernière anecdote où vous pouvez retrouver quelques traces en tapant le nom du projet, c'est bien entendu Nelom, mon projet entrepreneurial qui a duré 1 an avec mon pote Joseph. Vrai ou faux nom? Alors, un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport. Et avec Nelom, c'est d'ailleurs là où j'ai sorti cette phrase j'ai trouvé ma voie en chutant. Autant Isildur ça a été l'explosion, autant ce corset ça a été vraiment un élément qui m'a canalisé, certes parce que ça me contraignait physiquement. Et oui, il a été aussi canaliseur d'inspiration pour monter mon projet entrepreneurial. Et même si aujourd'hui on a arrêté Nelom, on a fini notre projet entrepreneurial, on n'a jamais monté la boîte. J'ai rencontré du monde incroyable qui gravitait autour de Grenoble. Il y a eu beaucoup de monde aussi qui ont accompagné sur Lyon, qui nous ont accompagnés personnellement pour aller le plus loin possible avec ce projet. Et même si on n'a rien eu à la fin, on a tellement appris avec Joseph. Vrai ou faux nom? Et bien entendu, à la fin de ce projet-là, j'ai trouvé un emploi aussi qui m'éclate, qui est ingénieur automaticien aujourd'hui, et j'ai choisi cette entreprise-là parce que on a discuté, parce qu'on a eu un bon feeling, et j'ai grandi quoi avec ce corset. Enfin, j'ai littéralement grandi parce que ça m'a appris à me tenir nettement plus droit, ça m'a un peu ouvert ma posture physiquement, et ça m'a aussi permis de grandir là. Il y a tellement d'expériences qui sont autour de ça, je pourrais en parler pendant des heures de ce corset-là. Enfin, chaque couleur qu'il apportait ont eu une signification finalement entre le doré, le rose et ce blanc et bleu, parce qu'il fallait qu'il soit présentable face à des professionnels. Attention, là il y a d'autres manières d'apprendre, hein, des oraux, tout ça comme on disait dans la DC2. Allez plus sur ça, allez pas faire du ski, faire des backflips juste pour grandir. Enfin voilà, c'est mon anecdote sur le corset. Prochaine vidéo, je vous raconte la fois où on n'a pas été très bon à faire du stop. Avec qui? Avec Joseph. Vrai ou faux nom? En attendant, tu peux t'abonner sur YouTube et Facebook à C'est ouvert. Tu peux me suivre sur Instagram à Couvert. Mais n'oublie pas le H. À très vite.